Ils sont 10 clubs parmi les plus puissants, les plus riches du monde. Et il y a lui, Bernard Arnault, l'homme le plus riche d'Europe et le deuxième homme le plus riche de la planète. Un empire bâti sur le luxe, sur l'élégance, sur l'art de vendre le rêve. Mais cette fois, l'homme du cuir fin et des montres en or s'apprête à poser un pied dans un tout autre univers, le football. Avec sa fortune, il pourrait acheter ces 10 clubs et il lui resterait encore plus de 100 milliards d'euros. Un chiffre vertigineux. Bernard Arnault, c'est une autre dimension. Le comparer aux propriétaires milliardaires du football moderne n'a presque plus de sens. Il joue dans une catégorie où seuls les États eux-mêmes peuvent rivaliser. Et pourtant, plutôt que de s'offrir un géant comme le Paris Saint-Germain ou Manchester City, la famille Arnault a choisi une voie totalement opposée. Son choix ? Un petit club de deuxième division française. Un club presque oublié, au destin maudit depuis un demi-siècle. Le Paris FC. Mais attention, ici, pas question de dépenser des milliards ni d'attirer des stars planétaires. Le projet Arnault, c'est autre chose. Une stratégie discrète, patiente, calculée. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que Bernard Arnault, lui, n'aime même pas le football. Il préfère le tennis. Alors pourquoi cet intérêt soudain? Pourquoi ce club? Et surtout, quel est le plan de cette famille pour transformer le Paris FC en un nouveau géant du foot français? Novembre 2024. Le monde du luxe retient son souffle. Le groupe LVMH, symbole absolu du raffinement à la française, annonce une acquisition inattendue. Mais cette fois, ce n'est ni une maison de couture, ni une marque de champagne. C'est un club de football, le Paris FC. Le 9 octobre, le journal L'Équipe révèle le scoop. La famille Arnault s'apprête à investir dans le Paris FC, aux côtés du groupe Red Bull. Le Paris FC, le club va être vendu à la famille Arnault et à Red Bull. Un choc, une rencontre improbable entre deux mondes que tout oppose. D'un côté, le Paris FC, dont le plus grand trophée reste un titre amateur en 2006 et qui n'a plus foulé les pelouses de Ligue 1 depuis les années 1970. Un club qui navigue depuis plus d'une décennie entre National et Ligue 2 sans jamais vraiment trouver son cap. De l'autre, LVMH, un empire colossal, 5 secteurs d'activité, plus de 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires et près de la moitié des parts détenues par une seule famille, les Arnault. Une famille qui ne se contente pas du luxe, elle investit partout, dans l'immobilier, la technologie, les médias et même TikTok. Mais le foot, c'est un territoire inconnu, un terrain qu'ils n'ont jamais foulé. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Les observateurs parlent de racines parisiennes, d'amour du pays, de symboles. Mais ceux qui connaissent Bernard Arnault savent qu'il ne prend jamais une décision avec le cœur. C'est un stratège, un homme froid, méthodique, dont chaque choix obéit à une logique de puissance. Et puis, il y a son fils, le vrai moteur du projet, Antoine Arnault. À sa droite, dans l'ombre du père, il incarne la nouvelle génération du clan Arnault. Et lui, contrairement à son père, aime le football. Passionné, supporter de Liverpool, il croit depuis longtemps que le luxe n'a pas encore compris le pouvoir culturel du ballon rond. Lorsqu'il prend la direction de la communication de Louis Vuitton, il met cette idée en action. Connecter le luxe au sport le plus populaire du monde. Résultat, une révolution. Sous son impulsion, le luxe entre sur les pelouses. Et bientôt, LVMH devient un acteur majeur du sport mondial. Partenariat premium des Jeux Olympiques de Paris 2024. Contrat record avec la Formule 1, 1 milliard d'euros sur 10 ans. Et désormais, le football. Mais Antoine Arnault refuse de suivre le modèle des États du Golfe. Pas question d'acheter des stars ou d'inonder le marché de millions. Sa vision, c'est celle d'un projet sobre, intelligent, durable. Et pour le mener à bien, il sait qu'il aura besoin d'un allié. Cet allié, c'est Red Bull, l'un des empires les plus puissants du sport mondial, et surtout un partenaire de longue date. Depuis près de 10 ans, LVMH collabore avec Red Bull Racing en Formule 1. Les deux géants partagent la même philosophie. Innover, contrôler, dominer. Lorsque le rachat du Paris FC est officialisé, Antoine Arnault clarifie tout de suite « La famille ne gérera pas le club directement. Ce n'est pas notre métier. Ils apporteront la vision, les ressources, la marque. Red Bull, eux, apporteront le savoir-faire sportif. Car depuis 1985, l'empire Red Bull a bâti un réseau sportif tentaculaire. 6 disciplines majeures, des dizaines d'équipes, plus de 4 milliards d'euros d'actifs sportifs. Dans le football, il possède déjà le RB Leipzig en Allemagne, Salzbourg en Autriche, New York Red Bulls, RB Bragantino au Brésil, et même une part de Leeds United. Et maintenant,
Le Paris FC, longtemps relégué dans l'ombre, devient soudain le nouveau terrain de jeu du clan Arnaud. Mais cette fois, il ne s'agit plus d'un simple investissement symbolique. Non, la famille va plus loin, une part plus importante du capital, un siège au conseil d'administration et surtout un plan clair, précis, méticuleusement préparé, faire d'Antoine Arnaud, le fils aîné, le futur président du club d'ici 2027. À partir de là, tout s'accélère. Le Paris FC quitte le monde amateur de la survie pour entrer dans une autre dimension, celle de la machine Red Bull. Une mécanique bien rodée, perfectionnée depuis des décennies, où chaque décision répond à une logique simple: croître, performer, rentabiliser. Red Bull, c'est une science du sport, une vision froide, lucide, mais terriblement efficace. Et leur stratégie, elle, repose sur deux fondations solides. La première, c'est la formation. Et pour ça, impossible de rêver mieux que Paris. Le bassin parisien, c'est une mine d'or. Des milliers de jeunes, issus de quartiers où le ballon est une langue universelle, jouent chaque jour avec un talent brut, instinctif. Aujourd'hui, cette région est le plus grand vivier de footballeurs en Europe. Antoine Arnaud le sait. Il l'a dit sans détour. Le vivier est là, le talent est là. Ce qu'il manquait, c'était une structure. Son idée est simple: faire du Paris FC le meilleur centre de formation de France. Pas seulement un lieu d'entraînement, mais une fabrique à champions. Un environnement où les jeunes talents trouveront enfin les moyens de grandir, d'apprendre et de rêver plus grand. Et pour cela, Red Bull met son expertise au service du projet. Des infrastructures modernes, un suivi scientifique, une gestion de carrière pensée comme une stratégie d'entreprise. Mais la deuxième partie du plan est encore plus ambitieuse. Car chez Red Bull, la formation n'est pas qu'un idéal sportif, c'est aussi un modèle économique. Ils recrutent jeunes, forment mieux que les autres et revendent plus cher. Leur succès parle d'eux-mêmes. Szoboszlai, Upamecano, Konaté, Naby Keita, tous sont sortis des couveuses, Red Bull, Leipzig, Salzbourg, avant de rejoindre les plus grands clubs d'Europe. Et pour le Paris FC, la leçon est claire: bâtir sur le long terme, façonner les talents, créer de la valeur sans jamais brûler les étapes. Mais le destin du PFC prend une autre tournure au début de l'année 2025. Un nom retentit dans tous les médias: Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. L'ancien entraîneur de Liverpool devient le directeur sportif mondial du groupe Red Bull. Un choix historique. Avec Klopp, tout change, car lui ne voit pas le Paris FC comme un simple club satellite, mais comme un laboratoire à part entière. Il veut s'y impliquer personnellement. Et c'est lui, dit-on, qui souffle l'idée la plus audacieuse du projet: faire déménager le club dans un nouveau stade, situé à moins de 30 mètres du Parc des Princes. Un geste symbolique, presque provocateur. Deux clubs, deux mondes, séparés par une seule rue. L'un incarne le glamour et les paillettes du foot moderne. L'autre, la rigueur, la méthode et la vision. Sous l'impulsion de Klopp, le projet s'affine. L'objectif n'est pas seulement de gagner des matchs, mais de bâtir une structure durable, rentable, presque autosuffisante. Un modèle économique capable de générer ses propres revenus sans dépendre de la folie des transferts. Et ce modèle, Red Bull l'a déjà prouvé. Leipzig, monté de toutes pièces, est aujourd'hui une force stable de Bundesliga. Salzbourg domine son championnat et brille chaque année en Ligue des Champions. Pour le Paris FC, c'est maintenant le moment de suivre ce chemin. D'autant que le club vient de franchir une étape cruciale: sa montée en Ligue 1 pour la saison 2025 à 2026. Une renaissance attendue depuis près de 50 ans. Et la famille Arnaud n'a pas fait les choses à moitié. Le budget annoncé est monumental: entre 120 et 130 millions d'euros, dont près de 70 millions dédiés au mercato. Une somme exceptionnelle pour un promu. Les premiers noms confirment l'ambition: Noah Sangui, Moses Simon. Des joueurs à la fois expérimentés et dynamiques. Des recrues qui traduisent une ligne claire: le PSG. Antoine Arnaud n'a aucune intention d'allumer une guerre de voisinage. D'ailleurs, il entretient d'excellentes relations avec Nasser Al-Khelaifi. En novembre dernier, le président du PSG l'avait même invité à l'inauguration du campus de Poissy. Et régulièrement, Antoine Arnaud s'assoit dans les tribunes du Parc des Princes en simple spectateur. Pour lui, le Paris FC n'est pas un rival, c'est une alternative. Désormais, la capitale aura son vrai derby, comme Londres, Milan ou Madrid. Deux stades, deux philosophies, une seule ville. Mais l'ambition du Paris FC reste mesurée. Pas de promesse de Ligue des Champions, pas de recrutement fou. Le club avance à pas compter. Son vrai travail se déroule loin des caméras, à Orly, dans son centre d'entraînement. C'est là que se forge le futur. Jeunes joueurs, staff resserré, gestion rigoureuse. Les cibles sont Moses Simon, Benjamin André, quelques paris sur de jeunes talents. Pas de paillettes, pas de slogan, juste du travail. Et derrière ce calme apparent se cache une vision limpide: créer un club différent, local, enraciné dans sa communauté. D'un côté, la puissance financière et l'influence mondiale de LVMH.
De l'autre, la rigueur sportive et la stratégie d'investissement de Red Bull, et l'expertise charismatique d'un homme comme Jürgen Klopp. 3 forces différentes, unies par un seul objectif, transformer le Paris FC en modèle durable du football moderne. Personne ne sait jusqu'où ce projet ira. Mais une chose est sûre, l'alliance Arnaut-Red Bull vient de bouleverser l'équilibre du football français. Et si le PSG règne encore sur la capitale, l'histoire, elle, est peut-être en train de s'écrire à quelques mètres de là. Dans le luxe, comme dans le football, les révolutions ne se font jamais dans le vacarme. Elles naissent dans l'ombre, dans la patience et dans la précision des grands empires.